Hello, salut. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter mon carnet à compléter que j'ai auto-publié il y a quelques mois déjà, mais comme je crée ma chaîne YouTube maintenant, je trouvais que c'était quand même intéressant de vous faire une présentation vidéo relativement brève de ce carnet, pourquoi je l'ai créé, dans quoi vous allez vous embarquer si vous l'offrez, pour qui, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc moi, comme vous le savez, je pratique le journaling depuis de nombreuses années et c'est en relisant mes écrits introspectifs un jour que je me suis rendu compte en fait que je tournais beaucoup en rond et que je me plaignais beaucoup, et même si c'est normal de se plaindre et que c'est un super espace pour voilà, lâcher tout ce qui est source de frustration et dans notre quotidien. C'est vrai que le journaling devient aussi efficace quand on commence à aussi gagner en clarté grâce à l'écriture. Sauf que on n'y arrive pas toujours parce que il faut essayer de prendre un petit peu de recul, qu'il faut parfois se poser des questions différemment. Et donc on se retrouve un petit peu bloqué et on reste dans cette espèce de cercle vicieux où, en plus de se plaindre dans notre journal, on s'auto-juge de faire que se plaindre pendant nos moments d'écriture. Donc du coup, voilà, c'est dommage, on se trouve encore une occasion de s'en vouloir alors que c'est un lieu où on va quand même essayer d'être bienveillant avec nous-mêmes et, s'en servir pour aller mieux, quoi, hein, tout simplement. Hein. On va pas tergiverser, hein, on va pas chercher midi à 14h. Ce qu'on veut, c'est se sentir mieux. Et si on écrit, si on veut écrire voilà, dans une démarche introspective, il y a évidemment l'envie de faire mémoire, l'envie de se souvenir de certaines choses, mais c'est aussi pour voilà, mieux se comprendre, mieux savoir qui on est, mieux comprendre nos émotions, identifier nos besoins, ceux auxquels on répond, ceux qui ne sont pas assouvis et qui peuvent du coup déclencher des émotions dites négatives, etc. Donc j'ai écrit pour ça parce que pour moi le journaling a commencé à vraiment apporter des changements dans ma vie le jour où j'ai mis en place voilà, des méthodes qui me permettaient de sortir de ces cercles toxiques dans lesquels j'étais, où voilà, je ne faisais que me plaindre de ma vie, de mon entourage. Bon, bref, hein, c'était pas joyeux, joyeux. Hein. Mais aussi parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir envie d'écrire, mais à être freinés parce qu'il y a des blocages qui sont, j'ai envie de dire, naturels, parce que j'aime pas trop le mot normal, mais on a un peu peur de la page blanche, ou on se met une sorte de pression sur l'esthétique, sur l'orthographe, sur la syntaxe, sur toutes ces choses-là. Et donc moi j'avais envie de vous aider à lever ces blocages-là, donc c'est aussi voilà, un guide. Voilà, donc il s'appelle Écrire avec Émilie, bon, toute modestie. Pour vivre sa meilleure vie, donc c'est un petit peu du second degré aussi, hein, c'est une expression que les jeunes utilisent beaucoup, les moins jeunes aussi, dont je fais partie. Donc voilà, je l'ai auto-publié, donc c'est quand même une fierté parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, hein, et là je me suis retrouvée à être autrice, curatrice, éditrice, graphiste, illustratrice, développeuse, enfin voilà, hein, il y a énormément d'heures de travail derrière ce petit carnet dont je suis fière. Voilà, j'ai choisi un format que je trouve hyper voilà, pratique, il est souple, il est hyper minimaliste aussi, vous voyez, il y a pas voilà, c'est des pages voilà, très simples. L'idée c'est vraiment de se servir de cet outil de manière complètement décomplexée et
spontané. Ce n'est pas une œuvre d'art que vous allez faire. Son objectif, c'est pas d'être beau, d'être joli ou d'être même vu ou lu. Hein. Je vous conseille vraiment de le garder pour vous précieusement, tout ce qu'il y a dans ce carnet, est-ce que vous allez y écrire. Et d'autant plus parce que si on écrit dans l'idée où on va éventuellement être lu, on n'est plus complètement naturel, spontané, on anticipe un petit peu l'évaluation, le jugement que l'autre peut porter. Donc moi je vous conseille vraiment de garder ça pour vous. Ça concerne absolument personne. Après, vous pouvez parler de cette démarche, vous pouvez parler de ce que ça vous apporte, vous pouvez parler évidemment de ce que vous découvrez, mais c'est votre journal intime. Voilà, c'est votre espace à vous. Et d'ailleurs, ça peut aussi être quelque chose de bloquant. On a peur que quelqu'un tombe sur nos écrits intimes. Et parce qu'on n'écrit pas que des choses jolies, hein. Là-dedans on va pouvoir se lâcher, on va pouvoir être en colère, on va pouvoir la mettre méchant, on va pouvoir être violent ou violente. Et du coup voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de montrer aux autres. Donc si vous ne vivez pas seul, si vous avez peur que quelqu'un tombe dessus, assurez-vous, mettez-le vraiment à un endroit où il est en sécurité, où vous vous sentez en sécurité. Voilà. Donc ce carnet, il est fait en plusieurs parties. Alors je prends mon petit sommaire parce que je ne le connais pas par cœur. Tout à fait. Donc déjà dans la première partie, donc vous allez être guidé. Donc vraiment laissez-vous guider. Moi ce que je vous conseille donc il y a 5 parties, c'est de lire la première partie. Je vais vous raconter pourquoi ce carnet, comment vous l'approprier. Évidemment, je vous présente aussi un petit peu l'écriture journaling et ses bienfaits, tant sur la santé mentale que physique. Et je vous raconte aussi un petit peu mon parcours. Alors voilà, moi, je suis atteinte d'une maladie chronique, qui est une forme d'eczéma sévère, pour résumer, parce que c'est pas tout à fait ça, sur les mains. Donc c'est quelque chose de très handicapant, c'est des douleurs chroniques, c'est des états dépressifs. Et donc vraiment, c'est mon allié, le journaling. Quand je traverse des périodes pas faciles et j'ai même, et même dans des moments, je vous explique dans le carnet particulier, où j'ai même dédié un carnet à une période de sevrage à la cortisone pour vraiment que ce soit un lieu où je puisse déposer toutes ces émotions et du coup me donner aussi du réconfort. Donc je vous explique un petit peu tout ça. Donc vraiment laissez-vous guider. Et ensuite, on va déjà voir dans une deuxième partie comment cultiver l'art de l'introspection. Donc là l'idée c'est des questions que j'ai créées ou des questions dont j'ai fait la curation, hein, parce qu'il y a plein de questions. Alors on retrouve ça beaucoup en anglais. On appelle ça les journaling prompts. Ce sont des idées de questions à se poser par rapport à certaines thématiques. Et donc là, dans cette partie-là, je vous propose des questions pour développer votre connaissance de vous-même, mais aussi l'amour que vous vous portez. Donc c'est une partie peut-être un petit peu plus légère, on va dire, puisque là, c'est vraiment vous creusez à l'intérieur de vous, vous vous amusez à répondre à des questions sur vous-même. Et ensuite, on part dans le cœur du sujet. Donc, c'est ma méthode que j'ai développée de journaling qui est inspirée de la communication non violente. Alors, pour la petite histoire, c'est pas quand j'ai conçu, quand j'ai imaginé ce carnet, je l'ai fait complètement à l'instinct. Et avant de le proposer à la vente, je l'ai fait tester auprès d'une vingtaine de personnes. Et là, c'est là où certaines personnes m'ont dit « Ah, mais c'est marrant, ton carnet, ça me fait penser à la communication non violente, c'est intéressant parce que je trouve que c'est toujours un peu abstrait comme notion, mais là, de se l'appliquer à soi-même, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre ce que c'était, etc. » Je dis « Mais bien sûr, comment j'ai pu ne pas y penser ? C'est de la communication non violente, mais du coup, qu'on s'applique à soi-même avant de l'appliquer aux autres, c'est important. »
Et donc là, c'est toute une partie où je vous explique ce que c'est les émotions, ce que c'est les besoins, et je vous amène dans l'exploration des émotions que vous ressentez le plus souvent en ce moment. Et ensuite, on va faire ce lien entre quelles sont les émotions, pourquoi je ressens telle émotion, à quel besoin cette émotion me ramène, est-ce que c'est un besoin qui est assouvi ou un besoin qui est inassouvi. Et donc là, l'idée, c'est que vous êtes guidé pour voir comment vous pouvez trouver un équilibre dans les émotions que vous ressentez au quotidien en ce moment. Donc c'est normal de ressentir des émotions dites négatives, la colère, la peur, la tristesse, etc. Ça fait complètement partie de la vie. Mais voilà, c'est pas toujours évident à gérer, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas d'où forcément elles viennent. Et donc là, dans ce carnet, vous allez va vous aider à déceler toutes ces choses-là. Et du coup, vous allez prendre conscience, certainement, qu'il y a des besoins que vous avez laissés de côté et qui peuvent expliquer que vous ressentez de la colère ou de la tristesse ou quoi. Et donc, je vais vous accompagner aussi à travers l'écriture à voir comment, dans votre quotidien, vous pouvez faire des petits changements pour vous reconnecter davantage à votre joie, donc en répondant à des besoins qui sont importants pour vous. Voilà. Ça, c'est la troisième partie. En quatrième partie, donc là, on va voir comment la gratitude peut nous aider. Alors, c'est de la psychologie positive. Donc, l'idée, c'est pas non plus de devenir positif au point que ça soit toxique, parce que l'idée, c'est pas d'invisibiliser ou de mettre de côté les émotions négatives. Au contraire, elles sont là, elles ont un message à nous transmettre. Faut vraiment les écouter. Mais par contre, voilà, revenir à la gratitude, ça peut aider à traverser la vie ou à se reconnecter à notre joie, revenir des énergies qui circulent plus positives, plus entraînantes. Voilà, donc du coup, on va faire des exercices autour de la gratitude. Et je vous propose aussi de tenir pendant 28 jours un journal de gratitude. Un journal de gratitude, c'est quoi? C'est tous les jours, au moment le plus opportun pour vous. Vous prenez le temps de noter au moins 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Mais la gratitude, on la retrouve dans les choses simples. Moi, par exemple, j'ai de la gratitude quand je bois ma première gorgée de café, par exemple. J'ai de la gratitude pour les oiseaux qui chantent tous les matins, été comme hiver, dans ma maison. J'ai de la gratitude d'avoir un petit chat dans ma vie. Enfin voilà, vous allez chercher de la gratitude dans toutes ces petites choses. Françoise Héritier, elle appelle ça le sel de la vie. Vous avez un exercice aussi là-dessus dans le carnet. Voilà. Et ensuite, la partie 5. Donc là, l'idée, c'est vraiment de poser à l'écrit, de prendre un petit peu de recul par rapport à toute l'expérience que vous avez vécue à travers ce carnet et de voir ce que vous avez découvert, ce que vous avez envie de changer dans votre routine, est-ce que vous avez envie d'inclure le journaling dans votre quotidien, dans votre vie, etc. Voilà. Et donc, ce carnet, il est aussi inclusif. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est pour toutes les personnes. Il n'y a aucune discrimination qui est faite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, il n'y a pas non plus d'injonction, il n'y a pas de pression. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous juger, je vais pas... Voilà, il y a beaucoup de bienveillance, mais dans le bon sens du terme, parce que je sais que c'est un terme qui est galvaudé, et c'est bien dommage, parce qu'on a tous besoin de bienveillance. Il y a beaucoup de gens qui se servent de la bienveillance pour dire des choses dégueulasses. Et du coup, ici, on n'est pas comme ça. Voilà. Et donc, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez cisgenre, que vous soyez transgenre, que vous soyez une personne de couleur, que vous ayez, quelle que soit votre religion, que vous n'ayez pas de religion, vous êtes tous et toutes les bienvenus dans mon univers et dans cette manière de prendre soin de soi où, voilà, là, pas trop dans ce carnet, mais dans mes autres, les autres outils, entre guillemets, que je propose.
On va aussi beaucoup déconstruire toute la violence qui est complètement intériorisée de par la société patriarcale dans laquelle on vit. Et parce que nos souffrances, elles ne sont... Enfin, je veux dire, on mérite jamais vraiment ce qui nous arrive quand même. Ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup dans tout ce qui est développement personnel en général. C'est que là, on va essayer de comprendre aussi que certains de nos maux, certaines des causes de notre mal-être viennent aussi de la violence de la société dans laquelle on vit. Donc, moi, j'aime bien parler de développement personnel avec un parallèle toujours avec la déconstruction, voilà, de tous les maux de notre société. Si vous voulez vous procurer mon carnet, qui est disponible sur Amazon, je sais Amazon c'est un peu le mal, mais quand on est une entrepreneuse comme moi, avec des revenus, des minima sociaux, puisque j'étais chef d'entreprise avant, voilà, je n'ai pas le droit au chômage, mais voilà, pour moi ça a été beaucoup plus simple et surtout ça a été gratuit. Et donc voilà, je perçois une petite somme, un petit peu plus de 5 euros à chaque fois que vous achetez un de mes carnets. Et quand j'aurai un peu plus de moyens, je passerai à une solution plus éthique, on va dire. Et puis l'idéal, ce serait que je rencontre une maison d'édition pour me faire éditer. Donc voilà, si jamais vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort, je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis prenez vraiment soin de vous, vraiment, vraiment. Je vous embrasse.